Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors en cette fin d'année, depuis quelques jours, déjà depuis quelques semaines, je suis dans un mood, je suis dans une envie de retourner pas mal sur ce que je faisais avant sur cette chaîne, c'est-à-dire beaucoup de montage PC, des bobiles. Que ce soit pour faire des tests de performance, que ce soit pour le plaisir de monter, le plaisir visuel de faire des beaux plans vidéo et de vous les montrer, et en même temps de vous présenter du matériel qui pourra peut-être, et je l'espère, vous inspirer pour vos futurs montages à vous. Et du coup, comme vous l'avez vu, entre la vidéo Intel Nvidia AMD qui est sortie il y a quelques jours et d'autres vidéos qui vont arriver, que ce soit pour encore une fois du montage pour le plaisir, pour la détente, même pour du test de performance, ou alors pour des petits concours qui vont arriver d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, je suis dans une envie de faire du montage PC et du coup, cette fois-ci, j'ai envie de revenir sur une compo plutôt esthétique, cool et surtout tester du matériel que je n'ai encore jamais testé. Enfin, des nouveaux composants qui sont assez récents, donc en soi, c'est normal que je les ai pas encore testés. Et du coup, on est sur du matériel de chez NZXT. C'est eux qui m'ont envoyé le matos que vous voyez derrière ici et qui sponsorise cette vidéo. Merci beaucoup à eux. Donc, on va commencer directement par le côté RGB on va dire ça comment, de la Force. Oui, c'est ça, le côté RGB de la Force, je crois que c'est bien. Le NZXT Kraken Z63, donc vous le connaissez sûrement déjà, sauf qu'ici c'est la version RGB qui est toute nouvelle. Donc on va regarder après s'il y a des nouvelles choses qui ont été apportées, mais à mon avis c'est juste que voilà, c'est passé en version RGB et en plus de ça il est blanc. Du coup pour ceux qui ont une composition toute blanche ou alors noir et blanche, ça va sûrement bien aller. Et du coup petit retour sur le produit, quand il est sorti il y a environ 1 an et demi voire 2 ans, la première version, je sais plus exactement mais ça fait déjà un petit bout de temps, la chose que je pense que beaucoup de gens vont penser la même chose que moi, c'est que c'était clairement le plus quali au niveau de l'écran. Au niveau de la ventilation, je sais pas exactement vous dire parce que moi je ne l'avais pas testé, j'ai eu des bons retours, enfin des retours plutôt cool des water cooling de chez NZXT. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment de retour à donner sur les performances parce que je ne l'ai pas testé, mais en tout cas pour l'avoir vu plusieurs fois, que ce soit dans des PC en convention ou autre, ou chez des potes ou quoi, ce que j'ai vu c'est que l'écran qui était dessus affichait réellement bien comparé à d'autres. Que souvent on va avoir des couleurs ternes, des pixels, des trucs vraiment flous, ou alors on a l'impression que ça tourne à 3 FPS. Ici le premier de chez NZXT, il affichait vraiment bien, que ce soit des images, des gifs, et maintenant même on peut commencer à mettre des petites vidéos sur certains. Donc là voilà, on le retrouve dans sa version RGB, donc qui délivrera, on le sait tous, de plus en plus de performance. C'est tout à fait faux, mais bon, ce sera quand même plus joli. Et donc voilà, j'ai hâte de le tester. Deuxième produit, une alimentation de 850 watts, la C850. C'est du certifié 80+ Gold. Je sais pas exactement ce que ça vaut. Là, je vous avoue que j'ai aucune idée. Avant de faire cette vidéo, je ne savais même pas que NZXT faisait des alims, donc c'est vraiment très cool de le découvrir maintenant. Ce que j'ai appris également en recherchant, c'est que ça sort du même endroit que Seasonic. Ils travaillent en collab avec Seasonic pour faire leurs alims, donc clairement, ça peut être que du bon matos. Et niveau design, on est sur quelque chose qui est vraiment super sobre. Elle est vraiment toute noire. On y retrouvera juste la marque et la référence. Et bon, vous me direz, pour une alimentation, faut pas spécialement plus dans le sens où généralement elle est cachée, on la voit pas. Du coup, voilà, j'ai hâte de tester. Je sais pas encore si c'est du modulaire ou non. On va le voir quand on va l'ouvrir, mais je pense que c'est du modulaire. Troisième produit de chez NZXT, la N7 Z590. Donc socket LGA 12 pour les processeurs de 11e génération Intel. La particularité des cartes de chez NZXT, c'est qu'elles sont complètement recouvertes. Enfin, on voit presque rien. Vraiment, tout est recouvert. Ici, encore une fois, on est sur une version blanche parce que je leur ai demandé si on pouvait avoir les modèles noirs et blancs, histoire d'avoir de nouveau cette belle balance que j'adore tant en ce moment pour faire vraiment des constructions, des montages bien propres, bien clean. Et là, je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de très neutre et très... j'ai vraiment hâte. Encore une fois, en ce qui concerne les performances, j'en ai jamais eu en main, donc je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut. Mais du coup, dans cette vidéo, on est également là pour ça, pour voir ce que ça vaut, justement. Faire des petits tests après pour voir un petit peu si le PC, il en jette ou non, grâce à tous ses composants. Donc voilà, c'est encore un produit que j'ai hâte de tester. Et alors, dernier produit de chez NZXT qui, lui, est un petit peu plus mastoc. Je crois qu'on ne me voit plus à la caméra. Le H510 Flow, donc la version améliorée du H510 spécialisé dans l'airflow. On va avoir des ouvertures en mèche sur l'avant pour laisser un peu mieux passer l'air. Moi, c'est un petit peu ce que je lui reprochais au H510, c'est justement qu'il n'avait aucun airflow parce que tout était bouché sur l'avant et tout. Donc bon, ici on va le déballer en vitesse pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc toujours aussi compact, il est plutôt mignon en noir et blanc. On est majoritairement sur du blanc, mais il y a aussi des belles touches de noir entre l'avant, entre ici le derrière et puis toute la vitre qui est fumée, donc qui ressort noir. Et alors si je dis pas de bêtises, à l'intérieur, on va retrouver exactement la même tête que sa version sans airflow. Bon, c'est un petit peu péjoratif de dire sa version sans airflow, mais ici c'est une version flow, l'autre c'est une version où voilà, la seule entrée d'air elle est juste ici, et ici sur l'arrière, mais bon c'est clairement pas assez. Du coup le truc qui me chiffonne de nouveau, c'est que on va mettre le water cooling à l'avant. C'est peut-être la seule chose qui est un peu dommage de nouveau, c'est de pas avoir une entrée ici, parce que clairement ça aurait pu être intéressant en baissant le petit cache ici et en mettant une ouverture d'air en plus sur le dessus, de pouvoir mettre un water cooling, un IO en top, parce que certes c'est pas non plus la mort de le mettre en front panel, même si certains s'obstinent à dire que les bulles, tout ça, nanana. Non, adressez-vous à des gens expérimentés là-dedans et je peux vous dire que voilà, eux vous diront que c'est pas si mauvais ça de le mettre en avant. Quand je parle de gens expérimentés, je parle pas de moi. Je parle clairement de gens qui sont pros dans l'airflow comme Yarek par exemple, qui travaillent là-dedans et qui, avec certaines manipulations au préalable, certaines précautions à prendre, ne déconseillent pas de foutre un IO en front panel. Bref, ça c'est un autre débat, on va pas en parler maintenant parce que sinon je sais qu'il va encore y avoir 40 milliards de personnes qui vont commenter pour rien dire. Et sinon pour le reste, très similaire au H510, juste du coup comme je l'ai dit, on va retrouver enfin cette aspiration à l'avant. C'est pour ça que je dis que l'autre c'est une version sans airflow, c'est parce que vraiment l'airflow est totalement coupé. Ici au moins on va pouvoir avoir ce courant là. Et ça c'est déjà quelque chose de très bien. Du coup ça passe ici à l'arrière.
l'air tip top pile poil. On boit un petit coup de la gourde qui est aux couleurs de tout ce matos. Et alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'un PC sans le reste des composants? Eh ben on y arrive, figurez-vous. Pour le processeur, déjà, on va mettre un petit Intel i9 11900K. C'est le processeur que j'utilisais encore jusqu'à maintenant, avant de recevoir le 12900K. Ici, le 12900K ne passera pas vu qu'on est sur une Z590, donc le socket n'est pas adapté, et donc on va rester sur le 11900K. Pour la RAM, 2 barrettes de Vengeance RGB Pro de chez Corsair. C'est des RAM qui ont déjà fait leur preuve, 16 Go, il en faut pas plus. En plus de ça, elles sont blanches, ça ira parfaitement avec la config, ça va être trop beau. Pour le stockage, je reprends le petit M480 Spatium de chez MSI, nickel pour faire mes tests, il en faut pas plus. Et pour la carte graphique, je prends ma préférée de tous, elle est de génération précédente, mais c'est celle que je trouve la plus belle. Depuis tout le temps que je l'ai, je n'avais pas vu ce petit filtre de protection juste ici, je ne l'avais jamais enlevé, super. Et du coup voilà, 2080 Super Gaming X Trio, c'est ma carte préférée, c'est celle que je trouve la plus belle. Même si certains diront qu'elle n'est plus au goût du jour, sachez que ça fait même pas 3 ans, enfin ça fait 2 ans qu'elle est sortie je crois, et que ça fait seulement 1 an qu'on est passé aux nouvelles générations, donc en soi bon, ça fera amplement l'affaire pour ce test, et surtout dites-vous qu'aujourd'hui il y en a qui rêveraient d'avoir une carte comme celle-ci parce qu'elle est trouvable nulle part comme beaucoup d'autres. Donc voilà, ça fera amplement l'affaire, je dirais même que c'est parfait. Bref, bah écoutez, on va se mettre au montage tout de suite, je déballe les composants, je les monte, on fait quelques petits tests, on fait des benches, on voit comment se comporte le processeur avec cette carte mère, on voit si la lime elle tient la charge, même si bon 850 watts c'est clairement beaucoup trop pour la configuration que j'ai ici. On admire le magnifique RGB écran du water cooling de la IO, et ensuite on voit ce que ça donne au niveau de l'airflow pour la tour. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des températures. Bref, c'est parti pour le montage. Ce petit bébé, j'y ai passé la nuit, je devais prendre normalement la journée demain. Et finalement, j'étais tellement hypé par le montage que j'avais fait qui m'a vraiment beaucoup plu, que ce soit le fait de monter quelque chose d'aussi joli, d'aussi uniforme. J'étais assez hype par le montage parce qu'il y a pas mal de features et de facilités pour le cable management et tout qui m'ont vraiment beaucoup plu dedans. Je veux dire, au-delà du fait d'avoir de la facilité à faire le management et tout, j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir parce qu'il y a plein d'endroits pour cacher les câbles avec des petites subtilités et tout. Enfin, vous allez le voir à l'arrière du PC, c'est insane, c'est vraiment trop bien. Enfin, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter et quand j'ai vu le résultat final, j'étais content. Ça en fait un beau petit PC, enfin quand je parle de petit, je parle surtout de la taille parce que bon, c'est vrai que la config à l'intérieur est assez mastoc. Mais au niveau du format, il est cool, il est pas super grand, il est assez compact. Et ce que j'ai mis dedans le remplit bien, ça prend bien de l'espace, enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'étais censé finir le montage là à minuit ou quelque chose comme ça, le montage de ce PC. Ensuite, j'allais laisser toute la partie bench et explication et tout pour aujourd'hui. Et là, du coup, on est déjà aujourd'hui, il est 6 h du matin, j'ai vraiment passé la nuit dessus. Enfin, j'ai tellement kiffé que j'ai directement enchaîné dessus. Ce qui fait que mon monteur Ernesto, là aujourd'hui, il va se retrouver à monter une vidéo
vidéo comme ça tout seul dans le bureau pendant que moi je serai en train de ronfler dans la pièce à côté. Lui Ernesto, ça va. Donc voilà, sans plus attendre, je vais allumer ce PC pour que vous ayez un premier rendu, premier résultat de ce qu'il donne une fois allumé. Donc voilà, comme vous pouvez déjà le voir, malgré qu'il y ait des lumières qui reflètent sur la vitre, etc., on a quand même de belles petites couleurs qui sont visibles et pas mal de couleurs assez claires aussi, enfin pas mal de blanc qui vient éclaircir le tout, malgré qu'on ait une vitre qui soit teintée en noir. Donc on va tout de suite l'enlever pour que vous puissiez bien voir l'intérieur. Ce petit mélange noir et blanc, et surtout que là on a un blanc qui est vraiment bien présent, donc la balance est vraiment super bonne, parce que du coup tout le châssis arrière du PC, du boîtier, il est noir, le châssis ici au-dessus, le cache alim est noir également, la pompe radiateur, le waterblock, la carte mère, la RAM ici, le cache encore, enfin non, je le trouve vraiment super beau. Et notez que la 2080 Super Gaming X Trio, elle rentre vraiment tout juste. Il y a un moment où j'ai eu peur de pas la faire rentrer, parce que clairement je l'ai rentrée pile poil. Et voilà, du coup je suis assez content du build en termes d'esthétique, parce que je trouve qu'il est bien rempli, etc. Le seul truc qui me chagrine encore un petit peu, c'est d'avoir ce radiateur à l'avant, mais finalement c'est pas plus mal non plus d'un point de vue esthétique. Dans le sens où ici on a un peu de blanc, ici on avait un petit peu noir, et du coup on vient remettre une petite couche de blanc par-dessus, c'est plutôt pas mal. Au-delà du point de vue esthétique, qu'est-ce que ça donne? Bah vous avez pu voir dans les benches que bon bah en termes de configuration, on est très bon. On est peut-être pas au niveau des scores de malade qu'on a tapé dans la vidéo précédente sur les énormes configs Intel et AMD, mais dans tous les cas, d'un point de vue config, ouais, on a quelque chose qui est plutôt bon, que ce soit pour de la 1080p ou de la 2K, on a vraiment une petite bombe. Et alors les points les plus intéressants, bah, surtout en termes en fait de ventilation, parce que comme j'ai dit, c'est un petit peu le point que je reprochais au H510 de base, c'était la ventilation. Alors ici, point très cool qu'on ne peut vraiment pas négliger, c'est l'airflow à l'avant et du coup les petits ventilateurs RGB que vous pouvez enfin apercevoir. On avait certes une tranche ici sur le côté qui laissait passer de l'air, mais quand on sait que le sens de la ventilation est par là, c'est pas normal que voilà l'air doive rentrer par là pour venir ensuite être tiré par là. Là ici on a vraiment un courant de face, un airflow de face, et ça c'est très bien. Surtout que du coup on a l'air qui va venir être aspiré à l'avant et recraché à l'arrière, donc ça en fait vraiment un flux droit. La seule chose, et ça j'en démords pas, c'est que j'aurais vraiment bien pouvoir aimer le mettre en top, déjà pour l'esthétique, mais également pour avoir deux flux d'air. On aurait eu le flux indépendant de la IO, bah, du coup qui allait extraire directement la chaleur du CPU, donc du processeur, et voilà, donc il n'y aurait pas eu d'impact sur le reste de la config. Ici ce qui se passe en fait, c'est que l'air rentre frais directement ici, enfin c'est l'air ambiant qui est aspiré, il va venir se mélanger avec l'air du radiateur de l'IO, donc de l'air qui a déjà été un petit peu chauffé par le CPU. Et du coup, bah il y a de l'air chaud qui va être propulsé à l'intérieur du PC et qui va être sorti par ici. C'est un petit peu dommage parce que finalement on rééjecte un petit peu quand même d'air chaud, mais il va quand même ressortir. Cette fois-ci, on a un flux. Sur le H500 de base, c'était le même flux d'air, sauf que ici du coup, on n'avait pas de mèche, on n'avait pas de trou d'aération. Donc mine de rien, on y gagne quand même pas mal en ventilation. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est le petit truc qui manque. Évidemment, rien ne vous empêche de mettre un petit ventilateur ici en extraction, hein. Mettre un petit ventilateur vers le haut et le faire souffler, ou alors à l'inverse, mais bon, je pense que c'est quand même mieux d'extraire l'air. Mais dans tous les cas, en température, j'ai quand même joué pendant quelques heures, j'ai fait des tests pendant quelques heures, bah, de minuit à 5h du matin actuellement, et même après ces heures d'utilisation, il n'y a aucun composant, le PC n'a pas souffert de cette chauffe. Donc clairement, il y a une grosse évolution sur ce point-là. Pour l'IO, il fait très bien son taf aussi. Comme on peut le voir actuellement, c'est marqué dessus, la température du processeur est de 27 degrés environ, ça aussi entre 27 et 30, ce qui reste quand même très bas pour une température au repos, sachant que le processeur est à 11900K. Donc son taf, il le fait, et niveau bruit, je trouve que la nuisance sonore est pas du tout élevée, là je ne l'entends pas beaucoup. Au-delà de ça, bah, en l'utilisation forte du GPU, ça va balancer entre 60, 65, parfois un tout petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Par exemple, en tapant un Cinebench R23 qui sollicite bien le processeur, bah les températures, elles étaient dans ces eaux-là, ce qui est très correct pour un 11900K. Évidemment, si vous le sollicitez un peu plus en stress, ou alors si vous allez commencer à activer la BT, bah là oui, ça va chauffer. Pas des masses, je pense qu'il y a moyen de s'en tirer autour des 75-80 degrés, ce qui reste encore bon, on va dire, pour un processeur en burn, mais voilà. Sachez que là, en bonne utilisation comme ça, bah, il reste autour des 65 degrés et ça c'est vraiment très bien. Et sinon d'un point de vue esthétique, bah, je le trouve vraiment méga beau comme ça en blanc. En plus avec la pompe au milieu, là l'écran il est vraiment terrible. Je sais pas s'il y a eu de l'amélioration sur l'ancienne version parce que j'en ai pas une ici pour le comparer, mais vraiment l'image elle est très nette, elle est propre. Il n'y a rien de pixelisé, il n'y a rien de flou, non c'est vraiment clean. Et en plus ce petit rond blond là, enfin là je suis fan. Franchement l'esthétique du PC j'en suis super fan. Après moi ce que je ferais pour améliorer son esthétique vraiment qui soit au top du top, ce serait d'enlever le ventilateur qui est ici à l'arrière et de prendre deux ventilos de chez ZXT comme ceux qui sont à l'avant, RGB, et d'en mettre un ici et un là. Déjà pour avoir un petit airflow en plus ici, mais en plus pour avoir deux sources lumineuses là, et je pense que le PC serait vraiment tip top parfait au niveau de l'esthétique. Pour l'alimentation, bah écoutez, jusqu'à présent, durant tous mes tests, elle a fait le taf. Je sais pas vraiment quoi dire de plus là-dessus parce que je suis pas expert électronique, hein. Autant je m'y connais un petit peu en hardware. Enfin, du moins, c'est ce que je vous fais croire. Parfois, je dis n'importe quoi et bon, bah, ça fonctionne quand même, les gens y croient.
Non, c'est pas du tout vrai. Là, par exemple, j'ai dit une connerie. Mais voilà, l'alimentation, c'est vraiment pas le secteur que je connais le plus, donc j'ai pas envie de vous raconter de conneries. Moi, tout ce qui est certification, ampérage, etc., ok, mais connaître la fiabilité, le rendement exact d'une alimentation, c'est vraiment pas mon domaine, donc ça, je vais passer. Mais en tout cas, durant toute la nuit, elle a fait ses preuves, elle a pas lâché, il y a eu aucun problème à voir sur le long terme maintenant. Et puis, comme je l'ai dit, ça sort des mêmes usines que chez Seasonic, donc clairement, ça ne peut être que bon. Bref, bah écoutez, je sais pas vraiment quoi en dire de plus. Moi, j'en suis vraiment super content de ce build, que ce soit en termes de performance, mais en plus d'esthétique, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le monter, alors que bah, j'étais en train de tourner une vidéo, donc je devais gérer mes caméras et tout, mais pourtant, non, pas de problème. Je veux dire, ça s'est fait de façon fluide. Le cable management était simple, enfin, c'était génial. Donc voilà, j'ai pas vraiment de points négatifs à donner sur tout ce matos. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que j'aurais bien aimé avoir ici mon radiateur en top, pour brancher ici le radiateur de la IO en haut, et éventuellement un des petits chemins en plus pour cacher ces câbles-ci, parce qu'ils sont pas très évidents à camoufler. Étant donné qu'il y a des caches partout qui cachent un petit peu tout l'électronique de la carte mère, bah du coup on n'a plus vraiment d'endroit pour passer les câbles. Il y a peut-être moyen de gruger en allant chercher un petit peu partout, hein, mais voilà. Là pour le coup, je pense que ça aussi, ça aurait pu être amélioré. Après ça, c'est toutes les cartes mères. Hein. Plus le temps passe, plus les constructeurs ils commencent à faire comme NZXT et à absolument tout cacher. Et du coup, bon, on se retrouve avec un petit peu moins d'espace pour cacher tout ça, mais bon voilà, c'est pas non plus la mort. Mais en tout cas voilà, s'il y a des pièces de ce PC qui vous intéressent, tout se trouve en description, à part évidemment la carte graphique, hein, parce que pour l'instant, je suis désolé, mais c'est très dur à avoir des liens, des liens fonctionnels pour ça, des liens où il y a vraiment de quoi acheter des cartes graphiques à prix normal. Mais sinon, tout le reste est en description. Ouais, je suis vraiment super content d'avoir pu faire ce montage, c'était vraiment un plaisir comme je l'ai dit. Du coup, merci beaucoup à NZXT de m'avoir fait confiance en m'envoyant leur matos et en sponsorisant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir plus de montages comme ça, où à chaque fois je prends genre une config, je prends un thème avec une marque et je fais un build entier qui est vraiment esthétique comme ça, et qu'on regarde un petit peu ce que ça donne comme niveau performance, enfin juste un montage PC, mais sans trop aller chercher non plus des pièces dans tous les sens, essayer d'à chaque fois se focus un petit peu sur une marque ou quoi, ça pourrait être cool. Mais en tout cas, ouais, moi je suis vraiment super content d'avoir pu le monter. Du coup, bah vous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.